Bienvenue pour le programme de la ceinture bleue. Dans la ceinture bleue, on est sur des révisions. Donc on va démarrer par l'UV1 et on va dérouler les UV dans cet ordre au fur et à mesure de vos cours. Toute la partie sol que vous n'avez pas encore vue, vous la verrez lorsqu'on reprendra les cours collectifs. Ce sera plus facile de travailler que de travailler le sol à la maison. Donc, UV1. Avance un petit peu, s'il te plaît. Ne bouge pas. C'est une frappe avec l'intérieur de l'avant-bras. C'est une frappe un peu particulière. Donc on est sur une distance courte. Mon bras part et mon corps suit. C'est une frappe très intéressante. Cette partie-là, qui est assez dense, on vient frapper dans le cou, sous la mâchoire. C'est une zone là, cervicale qui est très très fragile. Voilà, on va frapper en utilisant bien le poids de corps dans notre frappe. Ici. Faites attention à ne pas avoir le bras tendu, pour ne pas vous luxer, on ne sait jamais si vous loupez. Le bras légèrement fléchi. Voilà. C'est très simple. On a l'habitude d'utiliser le corps sur les coups de coude, sur les coups de poing directs. C'est exactement la même forme de corps. Démarrage sans appel également. Donc ça, c'est possible à faire de face. C'est possible à faire aussi dans d'autres circonstances, mais on les déterrera plutôt en cours collectif parce que ça peut être dangereux, donc je préfère pas le dire en vidéo. Voilà. Donc on va le faire avec moi, s'il vous plaît, merci. En position neutre. Donc bras gauche, 1, coude légèrement fléchi, 2, je fais une rotation ici. Hop, encore une fois, hop, encore une fois, hop, encore une fois, hop, encore une fois, hop. Bras droit, même travail. 1, 2, rotation, hop, encore, hop, encore, hop. Voilà, vous répétez une dizaine de fois chaque geste. Et après, si vous avez un partenaire, vous pouvez travailler avec un partenaire. Sinon, dans le vide, imagination. Ok. Ok. Donc là, on va avoir une défense contre un agresseur qui est sur votre côté et qui vous donne un coup de poing direct au visage. Alors, il y a deux possibilités. Ce bras. S'il frappe avec ce bras, le bras qui est du côté de mon dos, on connaît déjà des défenses, parce que là, ici, avec sa droite, je peux rentrer sur des défenses typiques de ceinture orange. Hop, les 3 courtes, les 3 longues, etc. Le problème se pose lorsqu'il frappe avec ce bras. Parce qu'ici, faire ça, ça ne suffit pas. Je suis gêné là. Parce que le bras, il est plutôt de ce côté. Donc là, de faire ma défense, déjà, c'est un peu dur, c'est difficile, il faut être fort. Et ensuite, après, pour la frappe, je suis un peu embêté. Je ne peux pas, comme dans l'autre bras. Dans l'autre bras, ici, vous voyez, je rentre, je suis sur un boulevard, c'est facile. Donc là, il va falloir qu'on se désaxe de l'attaque. Donc on va utiliser la main comme on a l'habitude. Donc la main, le corps, toujours associé deux mouvements de parade et d'esquive. Hop, la main et le corps, enfin pas toujours, mais souvent. Et je vais avancer mon pied opposé pour sortir encore plus de l'axe d'attaque. Donc je fais la main qui vient faire la défense. Je me penche en avant et j'avance ce pied. Et l'autre main monte en position de garde. Donc d'ici, 1. Et de là, je vais pivoter en levant mon talon droit, là, en saisissant son bras. Et quand je saisis le bras, je lui dégage l'épaule. Pour pas qu'il se protège le menton derrière l'épaule. Et je viens frapper au visage. Le poing est vertical parce que là, j'ai ma main gauche qui est prise. Et je ne peux pas engager toute la rotation. Donc j'arrive le poing vertical. Tout doucement, ça veut dire le bras, le corps, le pied. Le bras, le corps, le pied. 1. De la saisie. Et je tire son bras et je viens frapper avec mon coup de poing direct au visage. À faire des deux côtés. Toujours contre le bras qui est le plus face à nous. Voilà. Merci. On va le répéter. Donc, il est sur votre gauche. Votre bras gauche qui fait la parade. Je me penche en avant, j'avance la jambe droite. Bras gauche, je me penche, j'avance la jambe droite. Ça donne 1. Encore 1. Encore 1. On lève l'autre main. 1. Stop. De la saisie. Et je frappe en droite. Encore. 1, 2. Encore. 1, 2. Encore. 1, 2. Même chose de l'autre côté. Main droite qui fait la parade, je me pense, j'avance la jambe gauche.
Main droite qui fait la parade, je me penche, j'avance la jambe gauche. Main droite qui fait la parade, je me penche, j'avance la jambe gauche. Ça donne 1. Encore 1. Encore 1. Stop. De la saisie et j'envoie à la droite. À la gauche plutôt. 1. 2. Encore 1. 2. Voilà, donc je vous laisse travailler avec cette technique. Si vous n'avez pas de partenaire, imagination. Une fois de plus, imaginez un partenaire. L'autre jambe. Alors on va avoir une défense position neutre contre un coup de pied circulaire. On fait une parade en croix ici. Donc d'ici, dès que je vais partir, je mets mes deux mains en parade en croix ici. 1, bien. Et je vais avancer. Hop, je fais ce mouvement. Derrière, on peut enchaîner au choix. Ou saisir. Si j'ai saisi sa jambe, je viens frapper dans le genou ou dans les parties. Et derrière, j'enchaîne. À faire des deux côtés. 1, 2, j'enchaîne ou je saisis sa jambe. Merci. Alors, main gauche, bras gauche tendu, bras droit ici. J'avance la jambe droite. Gauche, droit, j'avance la jambe droite. On y va. 1. Encore. 1. Encore. 1. Ça, c'est bien si vous voyez le coup arriver au dernier moment, par exemple. Vous avez juste le réflexe. 1, hop, vous pouvez saisir. Quand vous saisissez la jambe de quelqu'un, donc soit frappe au genou, soit dans les parties, si vous voulez le faire tomber, il faut lever sa jambe et avancer vers lui. Enfin, c'est la façon la plus simple. 1, 2, ici. 1, 2. Bras droit, bras gauche. J'avance la jambe gauche. On y va. Hop. Hop. Alors, on peut avancer la jambe droite ou la jambe gauche. On peut aussi faire ça. Il n'y a pas de problème pour une jambe ou pour l'autre jambe. À vous de répéter cette technique une dizaine de fois de chaque côté. Si vous avez un partenaire souple, c'est mieux. Sinon, imagination. Bonne pratique et merci de votre attention.